Troisième vidéo qui concerne les élèves de terminale CAP. Donc nous avons vu précédemment qu'est-ce que c'était les risques professionnels et comment éviter avec des moyens de prévention les accidents au travail et les maladies professionnelles. Donc nous abordons toute une série de chapitres qui visent à vous faire vous sentir mieux au travail. Hein, éviter d'être absent parce qu'on a des petites ou des grosses douleurs. Donc une petite situation, on va donner un coup de main à Vincent. Vincent qui est déménageur. Et donc dans son travail, il va souvent porter des charges lourdes. Et pourtant, il est en bonne forme physique, hein, mais à la fin de la semaine, il est fatigué et il a mal au dos. Alors, il n'aime pas ça du tout et du coup, il s'inquiète pour sa santé et il pense même à démissionner. Alors, on va voir si on peut lui donner des conseils pour éviter qu'il démissionne. On va analyser la situation du problème posé. Le problème, je vous l'avez certainement ciblé, c'est comment éviter les risques liés à l'activité physique au travail. Et on va pas utiliser la méthode QQCP ce coup-ci, mais on va utiliser la méthode de processus d'apparition du dommage. Alors, on s'est déjà pas mal entraîné. Hein. Allez, on revoit encore une fois. On commence par faire ce schéma en mettant le danger. Donc le danger, dans ce cas-là, ce sont les charges lourdes, hein, les cartons qui sont de grandes dimensions et qui sont lourds. Et l'opérateur, c'est Vincent, déménageur. Donc on va avoir Vincent exposé à un danger. Et ça, c'est ce qu'on appelle la situation dangereuse. Donc dans cette situation dangereuse, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on doit mettre l'opérateur est danger, et avec un verbe d'action qui explique comment il est exposé à ce danger dans son travail. Là, je propose, Vincent déplace des charges lourdes. Jusque-là, pas de souci, mais on remarquera qu'il a à la fin de la semaine des soucis de santé à cause de la répétition du port de charges et de la dimension de certaines charges. Le problème de santé que ça va entraîner, ça va être fatigue et douleur très fortes dans le bas du dos. Pas difficile. Allez, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir pour vous donner des bons conseils à Vincent. On nous donne un premier document sur des statistiques. Alors là, ce qu'il faut repérer, c'est que à gauche, on va avoir un petit diagramme sur les accidents de travail et à droite, un petit diagramme sur les maladies professionnelles. Première question, quelle est la principale cause des accidents du travail? Donc on va regarder ce petit schéma et puis on va regarder là où il y a le plus. Donc le plus, ça sera 35%, les manutentions manuelles. Vous vous rappelez ce que c'est, manutention manuelle, c'est tout ce qui entraîne, tout le travail qui concerne ce qu'on va porter. On va porter des cartons, on va porter des objets, on va manipuler des objets. Deuxième question, la proportion de maladies professionnelles liées à l'activité physique. Donc bien sûr, on va aller dans le diagramme de droite et on remarquera ici maladie liée à l'activité physique. Donc on dira comme réponse 3 quarts, 83% environ de maladies professionnelles qui sont liées à l'activité physique. On va dans un deuxième temps réfléchir à ce que c'est TMS. TMS, c'est facile, c'est troubles musculo-squelettiques, à bien retenir. Donc là, on a un deuxième document qui va nous expliquer, nous en dire plus sur ces fameuses TMS. Donc c'est tout ce qui va toucher les articulations. Alors, c'est ici, le rose, c'est un petit peu autour du corps humain, toutes les parties du corps qui sont touchées par ces petites douleurs qui risquent de devenir des grandes douleurs. On nous demande dans un premier temps d'entourer en bleu les parties de votre corps susceptibles d'être touchées dans le secteur du commerce et de la vente. Alors, on avait bien réfléchi ensemble sur cette question. Donc, je fais un petit résumé de ce qu'on avait trouvé en classe. Le dos, mal au dos, mal au niveau des pieds, des chevilles, alors les tendinites, mais là on pensait aussi à la chute d'objets ou des chutes de plein pied ou de hauteur, où on pouvait se faire mal aux pieds.
Et on a en dernier au niveau des poignets, donc c'est quand on va faire des gestes répétitifs, on pensait quand on met les antivols, bon c'est vrai que les étiquettes c'est un peu différent maintenant, mais à la caisse quand on va scanner les objets, tout ce qui est gestes répétitifs qui peuvent entraîner des douleurs au poignet. Alors j'ai oublié de mettre le vert ça sera les dommages possibles, hein. Vous vous rappelez dommage ça veut dire problème de santé, donc contusion je traduis des bleus. On dit aussi hématome, fracture, fêlure, entorse, luxation, déchirure, claquage. Tout ça, c'est ce qui va pouvoir toucher le corps au niveau des accidents du travail. Et au niveau des maladies, hein, on va avoir les problèmes de dos. Alors on appelle ça les lombalgies. Hein, quand on porte des objets, on a mal dans le bas des vertèbres, dans le dos. On dit souvent mal au rein, mais c'est pas mal au rein, c'est mal aux vertèbres lombaires. Donc on dit les lombalgies. Maintenant, on va réfléchir ensemble sur ce qui peut aggraver l'apparition des TMS. On disait que quand on va faire ça ponctuellement, une fois de temps en temps, c'est pas un problème. Mais il y a des choses qui vont faire que les petites douleurs deviennent des grosses douleurs. Donc on appelle ça les facteurs aggravants. Alors, on va nous donner 4 fiches métiers, conducteur d'engin, carreleur, boucher et peintre. Et il va falloir classer dans un tableau les facteurs qui facilitent l'apparition des TMS. Alors, ce qui est lié aux contraintes physiques, donc le corps et puis quand il fait très chaud ou très froid, les gestes répétitifs, on l'a dit déjà plusieurs fois, les postures extrêmes, quand on va vraiment être obligé de plier notre corps dans tous les sens, travailler toujours dans la même position ou quand on doit faire des efforts musculaires importants. Alors je vous ai pris des petites photos là dans une brochure que je vais mettre en pièce jointe. Le lien pour aller la lire, c'est pas mal. Alors donc on a dans les contraintes physiques l'exposition au froid quand on travaille en chambre froide. Je suis sûre qu'il y en a qui ont eu à le faire en commerce, ou à la chaleur importante quand il fait très chaud, à partir du mois de novembre, décembre, quand il fait très très chaud et qu'on travaille dans les docks où il n'y a pas de ventilation. Les facteurs liés aux contraintes psychologiques ou sociaux, la pression de l'employeur des clients, pour finir vite de déballer les commandes, ça va être Noël, il faut vite monter les objets, ou les charges de travail trop importantes. On a fait des longues heures pour pouvoir être prêt pour lancer les promotions. Les facteurs liés aux contraintes d'organisation, donc c'est surtout au niveau des horaires et des pauses. Aux contraintes techniques, on peut penser aux vibrations quand on va travailler sur des machines qui vibrent. Je pense aux conducteurs d'engins, sur les élévateurs, bien que ça ne vous concerne pas parce qu'il faut vraiment avoir le permis de cariste, mais il faut le savoir, et des outils inadaptés utilisés. Et enfin, chacun a son histoire aussi. Si vous avez déjà eu mal au dos, par exemple, auparavant, et si vous êtes un garçon, une fille, votre âge, et l'ancienneté sur un poste de travail difficile où l'exposition a été très longue. On va passer à la dernière étape, à la dernière activité où on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver son dos et ses articulations. Donc là, on nous donnait un document 3, je ne l'ai pas remis, qui décrit les 4 différentes familles de mesures de prévention possibles pour lutter contre les TMS. Et il fallait, par rapport aux différents métiers, essayer de réfléchir et de proposer les meilleurs moyens de prévention. Donc là, pour la position debout prolongée, bien sûr, on va penser à réaménager le poste de travail par rapport à la hauteur, mais aussi le D par rapport aux pauses, varier les tâches et prendre plus de pauses. Deuxième métier, par rapport au port de charge lourde. Donc là, en fait, ça va concerner essentiellement le B, l'utilisation de matériel plus adapté pour limiter les efforts. On pense aux transpalettes. Des fois, il y a de l'aide à la préhension aussi.
des espèces de machines hein, qui viennent, c'est tout automatique et vous n'avez pas à porter. Donc ça, ce qui va être intéressant, ça va être l'utilisation à retenir d'une aide mécanique. Par rapport à la posture, donc là c'est essentiellement le C, je dirais, hein, la formation sur les gestes et postures au travail. Bien sûr, on peut penser aussi au A, au réaménagement du poste de travail et à varier les tâches, hein, c'est sûr. Et pour le dernier, si c'est le poste de travail qui est surchargé, là c'est essentiellement le A, réaménagement du poste de travail. On va réorganiser le poste de travail pour pas que ça soit surchargé. Allez, maintenant on devrait en savoir assez. On va essayer de formuler les conseils pour Vincent pour pas qu'il démissionne. Donc Vincent est fatigué, ressent des très fortes douleurs dans le bas du dos. Le danger, ça va être les charges lourdes. Est-ce qu'on peut agir sur le danger? Eh bien non, malheureusement, quand on est déménageur, on va avoir des charges, des cartons pleins d'objets assez lourds, des divans, des lits à déménager. Par contre, pour la situation dangereuse, le fait qu'il déplace des charges lourdes, on va pouvoir agir là-dessus. Est-ce qu'on peut la supprimer? Eh bien oui, parce que s'il porte à deux, par exemple, les données vont changer. Ou alors on peut utiliser des moyens mécaniques pour porter. Hein. Ça c'est sûr que après on aura moins mal au dos. Et par rapport aux problèmes de santé, est-ce qu'on peut limiter le dommage? Eh bien oui, on peut le limiter le dommage. Donc cette fatigue et ces douleurs très fortes au niveau du bas du dos peuvent être évitées. Alors on peut utiliser une ceinture dorsale qui va bien maintenir le dos, hein, mais on pense surtout à la formation PRAP de Vincent. Hein. Il faut qu'il apprenne à soulever les charges correctement en limitant la pression sur ses vertèbres lombaires. Allez, on récapitule ce qui est important à mémoriser. Première question, quels sont les principaux risques au travail? Les manutentions manuelles sont la principale cause des accidents de travail. Les 3/4 des maladies professionnelles sont liées à l'activité physique au travail. Et notamment dans le secteur commerce et divers. Hein. C'est le deuxième secteur après le BTP, le bâtiment travaux publics, qui est concerné hein, par les accidents de travail. Les accidents de travail et les maladies professionnelles touchent directement le corps humain, mais en particulier les articulations, au niveau des muscles, nerfs, tendons et ligaments. Ces atteintes sont appelées TMS, troubles musculo-squelettiques. Je vais essayer de vous mettre des petits trucs sympas en lien pour aller en apprendre davantage. Deuxième question, quels sont les facteurs qui facilitent l'apparition des TMS? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, les facteurs liés aux contraintes physiques, comme les gestes répétitifs, qu'on avait vu, ou ceux liés aux contraintes techniques, les outils utilisés inadaptés, sont les principaux facteurs qui facilitent l'apparition des TMS. Le plus important, comment éviter les TMS et préserver son dos et ses articulations. Pour prévenir les TMS, on peut réaménager le poste de travail, hauteur réglable d'une table par exemple, utiliser du matériel plus adapté pour limiter les efforts, moins mettre de pression sur le bas de son dos, et par exemple utiliser un transpalette. Former bien sûr sur les gestes et les postures de travail, on appelle ça la formation PRAP. Ce qui est important aussi en mesure de prévention, c'est de bien réorganiser le travail et de varier les tâches au travail. Alterner des activités statiques et dynamiques. Sur ce, voilà, j'ai fait le tour. Revisionnez bien les petites vidéos que je vous ai mis en lien et on se voit bientôt pour la suite.